C'est au cœur du centre hospitalier universitaire départemental de Ouémé, CHUD Ouémé Porto Novo, que les manifestations officielles de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose ont pris place ce vendredi 19 juin 2026 dans le cadre de l'initiative nationale Juin Vermeil, la journée placée sous le thème évocateur drépanocytose, ensemble prison, le silence a symbolisé un tournant majeur dans les efforts de sensibilisation et de prise en charge de cette maladie génétique qui affecte de nombreuses familles, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui en ma qualité de présidente du comité d'organisation de la célébration de cette journée internationale de lutte contre la drépanocytose dans notre hôpital. Aujourd'hui, c'est un moment pour nous mobiliser et pour réfléchir un peu et manifester notre engagement ensemble pour lutter contre cette maladie qui reste pour nous un vrai défi. Nous avons ensemble la même responsabilité, c'est celle d'améliorer la prise en charge des enfants qui vivent avec la drépanocytose et surtout de nos enfants. Notre défi, c'est d'assurer un diagnostic précoce, un traitement adapté et un accompagnement de qualité à tous nos patients. Le thème de cette journée, de cette édition, c'est l'équité dans la drépanocytose, réduire les inégalités d'accès aux soins. Donc ce thème nous interpelle. Ça veut dire que chaque enfant, quel que soit le métier de son père, quel que soit le métier de sa mère, quel que soit le lieu où il vient, où il habite, quelles que soient ses conditions de vie, il a le droit d'avoir les mêmes soins que tous les enfants qui ont de très bonnes conditions. L'équité nous invite aujourd'hui à aller au-delà de ce que nous vous offrons comme soins de santé. Elle nous invite à renforcer l'information des familles, la formation des professionnels de santé et la collaboration avec nos partenaires. La collaboration avec les associations de lutte contre la drépanocytose. Les activités organisées aujourd'hui sont notamment des séances de sensibilisation, mais essentiellement un groupe de parole qui va permettre à un certain nombre d'adolescents et de jeunes adultes d'échanger par rapport aux défis qu'ils ont dans leur vécu quotidien de la drépanocytose. Donc, nous allons écouter aujourd'hui comment ils gèrent les difficultés. Et chacun va donner les astuces qu'il a et les autres vont apprendre. Et chacun va apprendre de l'autre. À côté de ces activités, bien sûr, on aura des activités festives et on va partager ensemble un repas. Tout ceci n'est possible que grâce à nos autorités. Et je voudrais leur exprimer ici ma profonde gratitude pour leur accompagnement. Ma profonde gratitude également à toutes les équipes médicales qui prennent en charge les patients porteurs de drépanocytose dans notre hôpital, à nos partenaires, aux associations, particulièrement à Assolude et à toutes les personnes qui ont œuvré pour la réalisation de cette journée. Puis cette célébration renforcer notre engagement, nous aider à bâtir un système de soins solide où chaque personne qui vit avec la drépanocytose bénéficie des soins qu'elle mérite. Au nom du comité d'organisation et à mon propre nom, je vous souhaite à tous et à tous une belle et heureuse célébration de la Journée internationale de lutte contre la drépanocytose. Je vous remercie. C'est avec un honneur que je prends la parole ce matin pour vous remercier d'abord pour avoir sacrifié de votre temps à cette cérémonie inaugurale pour la Journée internationale de lutte contre la drépanocytose. La lutte contre la drépanocytose
est une lutte collective et ça demande l'apport de tout le monde. C'est une maladie évitable. Et vous savez, quand ça arrive, nous avons tellement de soucis et la prise en charge, elle doit être continue. L'enjeu de cette édition 2026 dépasse la simple commémoration. Il s'agit d'un combat de communication intensif visant à éduquer et à mobiliser. Parés de rouge et de blanc, couleurs emblématiques de la campagne, des jeux éducatifs ont rythmé la journée, captivant jeunes et moins jeunes, tandis que des projecteurs vidéo ont offert un éclairage visuel sur les défis liés à la maladie. Je réponds au nom de Uriel Akodienou. Je suis le coordinateur de l'association de lutte contre la drépanocytose au Bénin dans le département de l'Ouémé. Donc, j'implémente les actions de l'ONG dans notre département de l'Ouémé ici. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Donc, nous célébrons cette activité dans chaque département et c'est l'occasion pour nous de rassembler tous les patients pour en faire une journée dans laquelle plutôt nous déroulons plusieurs séquences d'activités. Par exemple, aujourd'hui, nous avons d'abord fait un groupe de parole, ce qui a permis aux patients de se prononcer sur la drépanocytose. Après cette activité de groupe de parole, nous avons fait une projection cinématographique pour pouvoir les sensibiliser. Donc, de telles projections cinématographiques nous a permis aussi de discuter aussi avec ces patients-là pour comprendre réellement comment est-ce qu'ils vivent la maladie. Vous voyez, ils ont profité pour poser diverses questions à l'endroit des médecins et aussi à l'endroit de nous autres associations pour qu'on puisse mieux leur expliquer comment est-ce que la lutte contre la drépanocytose se passe dans les associations. Nous avons aussi au cours de cette activité et de cette journée plutôt fait de plaidoyer à l'endroit de nos dirigeants. Et parmi les points soulevés, je peux ramener un point. Ce que nous souhaiterons aujourd'hui le plus, c'est que la lutte contre la drépanocytose, que ça soit inséré dans l'éducation. Vous voyez, quand nous prenons les élèves de la classe de 3e, ils étudient beaucoup de phénomènes qu'on appelle biologiques. Comment est-ce que ça marche? Ils parlent de groupe sanguin déjà, ils parlent de la reproduction. Pourquoi pas dans les activités qu'ils font en classe, qu'on ait à la fin peut-être une activité de dépistage. On saura désormais que, quoi qu'il en soit, en 3e là, les élèves font toujours une activité de dépistage pour connaître leur électrophorèse. Vous voyez? Donc ça fait partie des points clés que nous avons soulevés. Un autre point, c'est la disponibilité de certains produits médicaux comme l'hydréa. Les patients en ont vraiment besoin et il faudrait que le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, aide les patients à avoir ce produit-là à porter ou à moindre coût. Pour les parents, ce que nous leur conseillons, c'est quoi? C'est de suivre les avis des médecins. Le médecin est là pour le bien-être du patient. Donc, le parent, c'est lui le responsable de l'enfant. Lorsque le parent suit à la lettre les avis du médecin, les consignes que le médecin lui donne, et à moindre chose, il entre en contact avec le médecin qui suit le patient. Nous croyons que cela permet quand même d'avoir de bons résultats en ce qui concerne le suivi de ces patients-là. Donc c'est la plus grande chose que nous demandons aux parents. Et nous leur demandons aussi d'être nos acteurs pour relayer cette lutte et cette sensibilisation contre la drépanocytose dans leur contrée, dans leur quartier, dans leur village, ainsi de suite. Les enfants sont très ravis d'être avec nous aujourd'hui parce que c'est vrai qu'ils vivent la maladie, chacun selon son cas, mais à travers cette projection cinématographique qu'ils ont vue, ils ont suivi avec nous, cela leur a permis de voir aussi la drépanocytose sous un autre angle.
Et là, l'aspect qu'on a fait ressortir, c'est qu'il y a des enfants qui n'aiment pas prendre de l'eau. Mais ils ont compris maintenant le danger que cela représente de ne pas prendre de l'eau régulièrement comme les médecins leur demandent de le faire ou bien de ne pas prendre les médicaments. Voilà un peu ce que les enfants nous ont confié aujourd'hui. La présence de personnes directement touchées par la drépanocytose a ajouté une dimension humaine et poignante aux échanges. Leurs témoignages écoutés ont rappelé l'importance vitale de leur message. C'est vous allez prendre la parole et partager avec nous tout au long de cette séance comment vous vivez cette maladie. Alors, ce 19 juillet, nous célébrons la journée mondiale de la drépanocytose. Et le sujet mis en lumière cette année est très personnel. Vivre avec la drépanocytose, comment je gère mes défis quotidiens. Et quand je parle de défis quotidiens, il s'agit des difficultés, des épreuves que nous endurons à cause de cette maladie. Chez moi, quand ça commence, c'est pas la fatigue intense. Et les douleurs dans les os qui viennent parfois rarement, pas trop fréquent. Et aussi une anémie sévère. J'ai connu la maladie par les douleurs, les os, et c'était carrément intense. Mais en grandissant, j'ai remarqué que les douleurs ont évolué. En fait, elles ont disparu, elles ont diminué. Elles ne sont plus aussi fréquentes. Mais la fatigue est là. La jaunisse des yeux et surtout l'anémie, c'est ce que je remarque ces derniers temps beaucoup plus. Je peux dire que c'est une maladie du sang qui se manifeste par des douleurs. Chez moi, si ça commence par les tremblements de pieds. Les pieds tremblent. Et après ça, je remarque que les douleurs commencent. Après les tremblements, les douleurs commencent petit à petit et ça passe. L'objectif affiché à Porto Novo est clair, faire résonner le message de prévention bien au-delà des murs de l'hôpital afin que le dépistage préconceptionnel devienne un réflexe pour chaque citoyen. Le conseil primordial, c'est suivre correctement les enfants de façon à ce que leur suivi à l'hôpital soit un suivi régulier, vérifier que les consignes que les praticiens donnent pour les enfants soient respectés et surtout faire en sorte que les rendez-vous de suivi, les examens qu'on demande pour le suivi soient réalisés afin que les complications de la drépanocytose ne surviennent pas. Parce que c'est en respectant ces consignes qu'ils vont éviter les complications de la drépanocytose. Et donc c'est à ce prix que nous allons pouvoir limiter les gros investissements en termes de gestion de complications. En brisant le silence, cette journée pose des fondations d'une prise de conscience collective et d'action future plus impactante.